Bonjour, aujourd'hui nous testons une nouveauté 2016, les Mizuno JPX 900 en shaft graphite et acier. On va comparer et voir ce que ça donne. Bonjour Franck. Bonjour Quentin. Bon alors aujourd'hui donc le 900, le Mizuno 900 JPX 900. Exactement. Voilà. Tu as deux versions, tu nous as amené deux versions ce matin. La version acier et la version graphite. Et ben, j'en pense vraiment beaucoup bien. Alors qu'on soit clair, il s'agit vraiment du tout dernier modèle. Hein. Oui, c'est sorti là début octobre 2016, c'est sorti il y a pas un mois. Parfait. Alors qu'est-ce que tu nous dis? J'en pense énormément bien. Je suis pas un fan des clubs où un petit peu lourd, enfin lourd un peu en shaft, mais celui-là il est lourd globalement, peut-être un poil plus légère que ce que j'aime, mais très bien. Un toucher très doux, assez pointu en plus, qui tu sens tout de suite quand tu la touches pas très bien. Donc pour moi c'est plutôt pour des gens assez, qui ont un swing assez bien réglé, avec un toucher régulier. Et j'ai eu un peu de mal quand même à faire la différence entre graphite et acier au niveau des sensations. Le graphite, celui que tu as dans les mains, il a retransmis les sensations d'une manière très agréable et très proche de l'acier. Parce qu'il faut le dire aussi, ce manche graphite sur le dernier Mizuno est quand même particulièrement nerveux. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il ne fait pas du tout graphite chewing-gum, on va dire. C'est un graphite dont effectivement le comportement se rapproche de celui de l'acier. Exactement. Et je suis très surpris. Et j'avoue, il me tombe très fort là. Alors, surtout qu'on va le voir, oui, je comprends. Les statistiques. On va voir les statistiques et on va voir que c'est un club qui a l'air très performant en termes de longueur. Exactement, assez puissant. J'ai quand même atteint les 200 mètres. Avec un fer 6 qui est quand même assez délirant. On a vérifié les machines, on a passé sur plusieurs machines, etc. Et on arrive vraiment à ce que on était vraiment sur un réglage neutre, standard. Effectivement, de la machine, les mesures sont... Je le sais puisque mes distances, moi, sont restées les mêmes. Les miennes, elles ont un peu augmenté. Les tiennes ont nettement augmenté. Finition également, on peut en parler. Dans les deux cas, c'est Mizuno. C'est très joli, c'est très joli. Tête polie. Tête polie également sur le manche. Voilà, c'est du forgé, donc beaucoup de sensations de frappe en fait. Est-ce que tu les as trouvés particulièrement permissifs? Pas tout à fait. Non, moi non plus. C'est pas des clubs qu'on peut donner à tout le monde parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils demandent un toucher régulier et assez pointu. On sent qu'on la touche pas très bien, mais quand on la touche vraiment un peu moins bien, on se trompe d'un demi-centimètre au contact, c'est tout de suite le résultat se fait voir. C'est un club qui est cher au catalogue, tu le sais? Je sais plus. On vérifiera sur le site. On vérifiera sur le site. Et puis, non, on va le mettre dans les statistiques. Voilà, dans les statistiques de club. Donc un club pour première série, pour moi, dans la version acier. Ou pour ceux qui vont bientôt passer en première série, et sont des joueurs de compétition, pas des joueurs plaisir. C'est ça. Et un spectre un peu plus large pour la version graphite, qui est quand même globalement, je trouve, plus facile à jouer. Voilà, mais un petit peu plus... Pas 25-30, on évite. Non, c'est un spectre un peu plus large, ça on reste en dessous de vent. C'est ça, exactement. Voilà. On reste en dessous de vent index et ça reste, c'est un très bel outil. Deux très bons clubs. C'est le même, c'est juste graphique. Absolument. Mizuno poursuit sa quête autour du JPX, qui est un club qui est sorti en forgé, donc bien que la forme de la tête nous laisse penser à une fabrication davantage de type inox 17.4. Je pense que ça va être le vaisseau amiral de chez Mizuno pour le gros, on va dire, des joueurs à vocation compétition. Voilà. Merci Quentin. Merci à toi.